Dylan? N'êtes-vous pas mort d'une crise cardiaque il y a 5 ans? Idiot. Je me suis fait passer pour mort il y a 5 ans pour fuir. Sinon, comment aurais-je pu transférer 20 millions de dettes sur vous et rester sans dette? J'ai un secret à vous révéler. J'ai caché un ticket gagnant de 100 millions derrière la télévision. Si je n'étais pas mort, devrais-je partager cette somme avec vous? Je suis la vraie maîtresse de la famille Reed. Je suis la femme que Dylan aime le plus. Vous n'êtes qu'une vieille sorcière qui l'a manipulé. J'aurais fait fortune, si vous ne m'aviez empêché de commercer en Viria. J'aurais été riche. L'indemnité de relocalisation de la maison de vos parents nous revient entièrement. Tout pour nous. Dès que vous mourrez, nous récupérerons 30 millions de votre assurance. Zandé. Tu me traites comme ça? Tu es mon fils. Je ne suis pas votre fils. Votre bébé est mort-né. Je suis le fils de Jessie. En fait, vous m'avez tous menti, depuis le début. C'est parce que tu es stupide. C'est l'heure. Il est temps pour vous de partir. Dylan? Monstre. Comment as-tu pu me faire ça? Si je pouvais tout recommencer, je vous ferais payer 1000 fois ce que vous avez fait. Papa. Pourquoi nous avoir quittés? Papa. Que vont devenir maman et moi, sans toi? Papa. Je suis revenu au jour où ce salaud a simulé sa mort pour fuir ses dettes. Madame Foster. Monsieur Reed a eu une crise cardiaque à l'aéroport en voulant prendre son billet. Il était déjà décédé à l'arrivée à l'hôpital. Toutes mes condoléances. Je suis désolé. Veuillez aller à l'accueil. Pour les formalités, je vais conduire Monsieur Reed à la morgue avec votre fils. Viens, mon garçon. Attendez une minute. Un instant. Puisque tu aimes tant simuler ta mort, aujourd'hui je vais exaucer ton vœu pour t'achever définitivement. Maman? Que fais-tu? Il fait une chaleur étouffante. On devrait emmener papa à la morgue rapidement, sinon... Je n'ai pas fait mes adieux. Qui t'a donné le droit de l'emporter maintenant? Papa est déjà mort. Laisse-le partir en paix. Écartez-vous. Madame Foster, nous devons respecter le défunt. Dylan est mon mari. Maintenant qu'il est mort, puis-je au moins le voir une dernière fois? Serait-il mort à cause d'une négligence médicale? Madame Foster, vous faites erreur. Menteur, tricheur, escroc. Tu n'es qu'un gros menteur pathétique. Pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant que tu es parti, que va-t-on devenir sans toi? Allez, vite. Maman, arrête de le gifler. Si tu continues, papa va souffrir. Souffrir? S'il ressent ça, c'est qu'il n'est pas mort. La douleur va le réveiller. Si je recommence plusieurs fois. Mon fils, dépêche-toi. Gifle vite ton père. Plus vite. Je le ferai si tu refuses. Chérie, réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Madame Foster. Allons, debout. Madame, maman, arrête. Maman, Monsieur Reed était un homme bon. Vous ne devriez pas blâmer un mort. Contentons-nous de l'emmener à la morgue. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Mon mari était un homme bon. Il était non seulement gentil, mais aussi généreux. Maintenant qu'il est mort, il ne peut pas partir sans laisser d'œuvre utile. Je veux faire don de ses organes. Je vais appeler le centre de don d'organes. Je vais les appeler. Maman. Je vais les appeler. Arrêtez. Maman, non. Maman, arrêtez. Dylan était un homme honorable, de son vivant. Pourtant, vous prélevez ses organes sitôt son décès? Comment avez-vous pu lui faire ça? Dylan m'avait aussi confié auparavant
qu'il souhaitait partir. Avec son corps intact, le jour de sa mort. Dylan m'a pourtant dit de donner ses organes aux nécessiteux s'il mourait. Ainsi, il pourrait aider plus de gens et sauver des familles. Cela donnerait aussi un sens à sa mort. Absurdité. Dylan n'a jamais dit ça. Il me l'a dit au lit, avant-hier soir. Quoi? En tant qu'épouse, mes mots sont-ils moins crédibles que ceux d'une secrétaire? Ou alors, il y aurait quelque chose entre vous deux? Comment osez-vous? Je ne suis que sa secrétaire. Pourquoi restez-vous ici, si vous n'êtes qu'une secrétaire? Pour qui vous prenez-vous? Qui vous a permis de vous mêler de mes affaires? Salope! Vous croyez que j'ignorais votre relation avec Dylan depuis longtemps? Cette fois, vous allez tous payer. Allô? Le centre de don d'organes? Elle est folle. Claire est folle. Sandé, ta mère est désespérée. Après la mort de ton père. Dépêche-toi, ramène ta mère, se reposer à la maison. Maman? Pourquoi obéis-tu tant à Jessie? Est-elle ta mère, à ma place? Sandé. Du calme. Respire, emmène ta mère, au plus vite. Nous sommes du centre de don d'organes. Madame Foster est présente? C'est moi. J'ai contacté le centre de don d'organes. Je souhaite donner tous les organes de mon mari. Mon mari était un homme bon. De son vivant, généreux et bienveillant. J'espère que sa vie pourra continuer d'aider plus de gens. Je vous remercie au nom des patients et de leurs familles. C'est très généreux. Non. Je m'y oppose, je refuse ce don d'organes. Pour qui vous prenez-vous? Je suis la femme de Dylan. Votre avis n'importe pas. Dégagez. Je suis le fils de mon père. J'ai aussi mon mot à dire sur le don de ses organes. Je m'y oppose. Tu n'auras 18 ans que demain officiellement. Je reste ta tutrice. Même pour un seul jour, tu n'as pas voix au chapitre aujourd'hui. Docteur, mon mari vient de mourir. J'ai entendu qu'il faut agir vite pour les cornets. Dépêchez-vous. Je ne sais pas quels autres organes vous pourrez utiliser après les cornets. Prélevez tout ce que vous pouvez. Nous donnons tout ce qui est utilisable. Entendu. Stop. Arrêtez. Écartez-vous, dégagez du passage. Je m'oppose au don d'organes de mon frère. Comment avez-vous pris soin de mon frère? Il était en parfaite santé, et le voilà mort? Vous voulez même prélever ses organes. Êtes-vous humain? Ça c'est pour l'irrespect. Ça c'est pour avoir travesti la vérité. Ça c'est pour les accusations. Comment osez-vous me frapper? Mon mari est mort d'une crise cardiaque à l'aéroport, en vous achetant un billet pour Viria. Comment osez-vous m'en rendre responsable? Vous êtes la vraie raison de sa mort. Rendez-moi mon mari. Rendez-le-moi. Je vais prélever les organes de Dylan. En tant que responsable de la mort de mon mari, vous n'avez aucun droit sur ce don d'organes. De quel droit? Je décide pour mon mari. Dégagez. Docteur, docteur. Dépêchez-vous. Que s'est-il passé? Elle est blessée. Vite, allez vous faire penser. Docteur, commencez vite. Ces étrangers n'ont pas leur mot à dire. De plus, je ne fais que le bien de Dylan. Même mort, ces organes peuvent encore servir à quelque chose. Je pense qu'il en serait heureux. Madame Foster, vous êtes généreuse. Allons-y, procédons, exauçons les vœux du couple. J'ai simulé ma mort, il y a 5 ans pour fuir. J'ai un secret à vous révéler. J'ai caché un ticket gagnant de 100 millions. Derrière la télévision. Si je n'avais pas simulé ma mort, aurais-je dû partager ça avec vous? Puisque vous aimez simuler votre mort, je vais exaucer votre vœu. Je vais vous laisser mourir, une bonne fois pour toutes. Et je vais profiter de vos 100 millions. Trouvez le ticket. Sauvez. Sauvez-le. Je ne vous laisserai pas disséquer mon père. Procédez.
Arrêtez. Ne touchez pas mon fils. Partez. Vous, qui vous a donné le droit de prélever les organes de mon fils? Qui? Dehors. Allez, partez. Sortez d'ici. Nous sommes les parents de Dylan. Avez-vous demandé notre autorisation, quand vous avez accepté, de faire don? Des organes de Dylan? Hein? Avez-vous demandé la permission? Vieille baderne. Vous vous êtes tous ligués pour me blesser la dernière fois. Cette fois, Je veux vous voir tous morts. aujourd'hui je me venge. Sur Dylan. Papa, maman, Que faites-vous? Dylan était charitable de son vivant. N'est-ce pas une bonne chose de faire don de ses organes maintenant qu'il est mort? pourquoi refusez-vous d'accepter? D'ailleurs, C'est une décision conjointe, entre Dylan et moi. pouvez-vous tous cesser d'être si égoïstes? Quel couple charitable. Quel dommage d'avoir des parents aussi conservateurs. Et alors s'ils sont les parents, leur fils est déjà mort. Ne peuvent-ils honorer la dernière volonté de leur fils? Exactement. Même si vous êtes les parents. Dylan est aussi le mari de Madame Foster. Madame Foster fait preuve de tant de compréhension. En tant que parent, ne soyez pas si égoïste. Abattez-les. Non. Arrêtez. Ça suffit. Peu importe la volonté ou la décision prise. En aucun cas, je ne laisserai quiconque toucher au corps de mon fils. Si vous voulez ces organes, il faudra passer sur le cadavre de mon mari et le mien pour les obtenir. C'est ça. Je me battrai contre quiconque touchera au corps de mon fils. Faites-moi donc. Allez-y, essayez donc. Si nous ne donnons pas ces organes, incinérons-le immédiatement. Nous avons un crématorium dans notre hôpital. Madame Foster, voulez-vous crémater votre mari? Oui, tout de suite. Arrêtez, arrêtez, attendez. Ne le faites pas, ne le crématez pas, n'agissez pas ainsi. Nous voulons ramener notre fils dans notre ville et l'enterrer dans la terre. Oui, c'est ça. Mon fils doit rejoindre le caveau familial. Vous ne pouvez pas le crémateur. Sinon, il ne pourra pas retrouver son chemin vers la maison. Papa, maman, les nouvelles lois interdisent les enterrements traditionnels. C'est un gaspillage de ressources. Seule la crémation est permise. De plus, même si vous enterrez Dylan, il finira quand même par être exhumé et crémé. Ne soyez pas assez insensés pour priver Dylan de paix éternelle. Pourquoi ma paupière droite tremble? La vôtre aussi. La gauche porte bonheur. La droite annonce un désastre. Je m'en moque. Je dois ramener mon fils à la maison et l'enterrer dans la terre. De toute façon, nous sommes riches. Nous pouvons acheter un terrain. Mêlez-vous de vos affaires, c'est vrai. Mon fils a gagné 100 millions de dollars. Nous regorgeons d'argent. Personne ne prendra. Mon mari. Personne. Claire. M et Madame Reed sont déjà anéantis à l'idée de se séparer de leur fils. Laissez-les l'emmener pour un enterrement. Madame Foster, vous devez lâcher prise. C'est nécessaire. Non. Personne ne prendra mon mari aujourd'hui. Personne. Maman, calmez-vous. S'il vous plaît, du calme. Je suis ta mère. Comment oses-tu m'étrangler? Tu me frappes? Assez. Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? C'est moi. Mon mari est mort. Il devrait être incinéré, mais mes beaux-parents veulent le ramener pour un enterrement. Peu importe comment, il reposerait. Je m'inquiète juste du gaspillage de terrain. Et s'ils organisaient des funérailles somptueuses qui perturberaient le quartier? Salope. Comment oses-tu appeler la police? Je vais te tuer. Arrêtez vos bêtises. Pensez à l'enterrement. En ces temps de crise, si tout le monde agissait comme vous, il n'y aurait plus de terre disponible. Comment éradiquer les funérailles fastueuses? Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Madame Foster? Exact. Seule la crémation est permise. Si vous insistez pour un enterrement terrestre, nous devrons vous emmener au poste. Alors, nous allons donc déposer le corps de mon fils à la morgue d'abord. Dans quel but comptez-vous récupérer discrètement Dylan pour l'enterrer clandestinement après le départ de la police? Absurde. Non, non, c'est faux. Tant mieux, incinérez-le immédiatement. Ainsi, vous ne serez plus hanté par la douleur et épuisé par le chagrin. Regardez donc, Madame Foster fait preuve de sagesse. Oui. Madame Foster est si gentille, mais doit subir la famille difficile de son mari. La famille du mari exagère. Soit. Nous l'incinérerons sur le champ. Xander, emmenez-le au crématorium. Claire, allez signer les documents à l'accueil. Madame Foster, je suis employé de cet hôpital. Je connais les procédures. Allons-y, je vais vous accompagner pour les formalités. Venez. On y va ensemble.
Tu essaies de fuir? Rêve un peu. Que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Dylan allait très bien, pendant le nouvel an. Comment est-il mort si subitement? Tante, oncle, pourquoi êtes-vous là? Claire, qu'est-ce qui se passe? La mort de mon mari est un drame, alors j'ai appelé toute la famille, pour nous aider. Vous, Lucie, je connais la douleur de perdre un enfant. Écoutez, en tant que parent. Ne vous occupez pas des préparatifs. Oui, laissez Claire s'occuper de la crémation, pour votre tranquillité. Maman, ne t'inquiète pas, je vais accompagner Dylan, comme il se doit. Allons-y, emmenez-moi au crématorium, je veux accompagner mon mari une dernière fois. Vieux schnock, vous allez voir, je vais tous vous avoir. Madame Foster, Tout est prêt. Pour la crémation. Appuyez sur ce bouton pour commencer. on commence maintenant? Dylan, c'est pour ta fausse mort. Cette fois, c'est moi qui t'accompagne. Laissez-moi appuyer. Je préfère accompagner mon mari moi-même. Arrêtez ça. Crémation lancée. Mon chéri. Repose en paix. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de tes parents et de notre fils. Ne crains rien. Je te ferai payer 1000 fois plus. Cette fois pour toute la souffrance que j'ai endurée. Arrêtez l'incendie. Mon fils est toujours là-dedans. Il est toujours à l'intérieur. Laissez sortir Dylan. Laissez-le sortir. Chers membres de la famille, mes condoléances. C'est un crématorium intelligent. Une fois démarré, On ne peut plus l'arrêter. allez l'éteindre. Éteignez-le. Maman, Ne m'appelle pas maman. maman, calme-toi. Si tu l'ouvres, tu vas brûler aussi. Calmez-vous s'il vous plaît. Salope. C'est de ta faute. La crémation est terminée. La famille. Peut récupérer les cendres dans 3 minutes. Papy, Mon fils n'était pas mort du tout. Vous l'avez tué. Vous allez payer pour ça. Maman, que voulez-vous dire? Mon mari n'est pas mort? Mais Gordon et Zandé. On dit qu'il était mort. De plus, vous et Jessie avez appuyé sur le bouton plus tôt. Si mon mari n'est pas mort, Vous êtes des meurtrières. Vous serez des meurtrières. la crémation est terminée. Veuillez récupérer les cendres. Encore toutes mes condoléances. Madame Reed, mes condoléances. maman, tu as dit que Dylan n'est pas mort. C'est vrai? Dylan est mort, vous l'avez vu. Il est déjà incinéré. Madame Reed a juste dit ça parce qu'elle l'a regretté et craqué. C'est mieux ainsi. Si Dylan était vivant, je n'ose imaginer la souffrance qu'il aurait endurée à la crémation. Salope. Comment la famille Reed a-t-elle pu laisser cette ingrate s'incruster? Quel mauvais sort. Trash. Madame Reed, récupérons d'abord les cendres de Dylan. On verra le reste plus tard. Claire. C'est grave. Gordon a pris le corps au crématorium. Claire. Poursuivons-le en justice. Je suis avocate. Je peux faire payer cette ordure. Inutile, ses parents et son fils sont là. Il ne partira pas. Et puis, nous avons bien plus important. L'entreprise de Dylan n'est pas qu'une coquille. Il a même dû 20 millions à Hugo. C'est délibéré. Quel monstre. Où est le ticket? Heureusement, ton SMS m'a permise de récupérer le ticket dans la télé. J'ai vérifié, c'est le bon. Il a gagné 100 millions. La dernière fois, il m'a laissé 20 millions de dettes en simulant sa mort. Pendant ce temps, il vivait à l'étranger avec Jessie. Mais cette fois, le ticket est à moi. À ton tour de danser, Dylan. Phébé va réclamer ce billet. N'oublie pas,
garde le secret. Une fois obtenu, trouve-toi un loft, à Skyville. On a souffert. Pendant des années. Il est temps de profiter. Je serai heureuse, si tu quittes cet enfoiré et sa famille. Claire, où es-tu passée? Dépêche-toi de revenir, c'est une urgence ici. Vieille sorcière, je te préviens, je te briserai les os, si tu ne me rends pas l'argent. Où est mon argent? Hein? Ton fils est mort après avoir emprunté 20 millions de dollars à moi. Bon sang. Escroquer mon argent, à moi? Tu ne sais pas ce qu'est la mort? Tu veux voir? Non, non, non. Hugo, non, non, Monsieur Wolf, arrêtez de nous frapper, on n'a vraiment pas d'argent. Vraiment. Tout ça ne vaut rien. Ne t'inquiète pas. Ma belle-fille est riche. Elle paiera les 20 millions de dollars à son arrivée. Oui, elle a de l'argent. Où est-elle? C'est elle. Oui, Monsieur Wolf. C'est la femme de mon fils, et la représentante légale de son entreprise. Maintenant qu'il est mort, c'est à elle de payer la dette. Exactement. Vous êtes Claire Foster? Votre mari nous doit 20 millions de dollars. Si vous ne payez pas, aujourd'hui, ne m'en veuillez pas, si je deviens brutal. Oui, monsieur, retrouvez ma mère. Si vous voulez de l'argent, faites-lui ce que vous voulez. Claire, dépêchez-vous de leur donner l'argent. On est trop vieux pour encaisser des coups. Exactement. Vous étiez comme ça aussi, la dernière fois. Malheureusement, je ne suis plus comme avant. Je paierai, mais parlons en privé. Allons-y. Expliquez-moi. Comment allez-vous me payer? Vous avez un certain charme, et une belle silhouette. Pourquoi ne pas payer avec? Avez-vous des problèmes cardiaques? De plus, vous ne vous sentez pas mieux après avoir pris vos médicaments récemment? Et la douleur s'aggrave. Vous avez même craché du sang la nuit. Comment savez-vous ça? Depuis mon retour, dans cette époque, ce n'est pas tout ce que je sais. Donnez-moi vos médicaments. Regardez bien ce que c'est. Crash. C'est de la chaux vive. L'hôpital cherche-t-il à me tuer, putain? La personne qui les a changés est Gordon. Vous avez emprunté 20 millions à Dylan. À cause de lui, non. La sœur de Gordon, Jessie, a une liaison avec mon mari. Si vous étiez mort d'une crise, les 20 millions seraient à eux. Gordon, c'est ça? Bien. Quand je l'aurai, je lui donnerai une leçon, pour avoir joué avec moi. Madame Foster, moi, Hugo Wolf. Je m'en souviendrai. Je ne vous dis pas ça. Pour éviter de payer. Après tout, une dette doit être remboursée. Cependant, 20 millions, c'est énorme. Je ne pourrai jamais payer seul. Mais avec votre aide, je peux garantir que vous récupérerez les 20 millions au plus vite. Je me demande si ça vous intéresse d'entendre mon plan. Claire, expliquez. Ne bougez pas, vieux radoteur. Monsieur Wolf, maintenant que le vrai débiteur est là, pouvez-vous nous laisser partir? Foutaise. La société de Dylan est déjà en faillite. Claire n'a hérité que d'une coquille vide. Comment paiera-t-elle les 20 millions de dollars? Donc, je veux que toute votre famille rende cet argent. Sinon, ne me blâmez pas. Si je me montre brutal avec vous. Il n'y a rien, Monsieur Wolf. Nous n'avons vraiment pas d'argent. Maman, je me souviens que Dylan vous a offert des bijoux d'une valeur de 500 000 dollars. Ils sont cachés dans l'urne de votre chambre. Vous, vieille sorcière. Vous disiez être sans le sou? Allez vérifier. Lâche prise, chérie. Lâche prise. Nous sommes une famille. Nous devons nous entraider. Pas mal. Quelle générosité, papa. Papa a raison. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir.
Au fait, papa, la bague de jade transmise dans votre famille, et cette peinture inestimable se trouve dans le tiroir secret de votre chambre, non? Vous voulez en faire plus? Dans ce cas, vous pouvez sortir votre livret bancaire et donner vos 2 millions à Hugo. Claire, maudite sois-tu. Comment savais-tu que ton père et moi avions caché ces affaires? Tu voulais les voler depuis le début? Maman, Dylan m'avait parlé de ces choses avant de mourir. Il disait que c'était des précautions en cas de problème familial. Maman, nous y sommes déjà. Pourquoi continuez-vous à les cacher? Nous sommes une famille. Nous devrions affronter cela ensemble. Vous. Pas mal, pas mal. Mais ce n'est toujours pas assez. Nous n'avons vraiment. Plus rien d'autre. Maman, peut-être. Devrions-nous hypothéquer La maison. Cette maison. vos 5 millions de dollars? Je me souviens que l'acte. Est dans ce tiroir. Non. Il n'y est pas. Monsieur Wolf. Vous ne pouvez pas hypothéquer la maison. Si vous le faites, Où logerons-nous? Ça ne me regarde pas. Bien, cette maison est à moi. Je vous donne 3 jours pour quitter les lieux. de cette maison. Sinon, je vous brise les jambes. Monsieur Wolf, je vous en supplie. Je vous en conjure. Rendez-nous l'acte, je vous prie. Il est précieux, pour notre famille. C'est notre seul bien restant. Rendez-le nous, s'il vous plaît. Monsieur Wolf, nous sommes âgés. Si nous n'avons même pas de toit, qu'adviendra-t-il de moi, ma femme et mon petit-fils? Monsieur Wolf, implora-t-il. Ayez pitié de nous. Sans cette maison, nous finirons tous à la rue. Monsieur Wolf. Papa, maman, fiston. Vous m'avez encore? Non? Vous avez une bonne bru. Je prendrai soin de vous tous, pour Dylan. Prendre soin de nous? Vous le faites exprès, pour nous ruiner, complètement. Exactement. Rembourser la dette de Dylan est votre responsabilité. Pourquoi nous impliquer? Si vous étiez une bonne belle-fille, vous feriez tout votre possible pour éponger cette dette. Que ai-je fait pour avoir une mère comme vous? Comment as-tu pu faire ça? Gardez ça en tête. Je vous le rendrai à votre vieillesse. Attendez-vous que je rembourse la dette? Tout comme dans ma vie précédente, j'ai peiné jour et nuit pour rembourser les 20 millions de dollars et subvenir aux besoins d'ingrats. Déjà de retour? Il est encore tôt. Vous devriez travailler plus, pour gagner plus d'argent. On ne tolère pas les profiteurs. Maman. Je me suis fait prendre sous la pluie. J'ai de la fièvre. Alors faites plus de livraison. Ça fera transpirer la fièvre. La console que je veux coûte 3000 $. Quelques centaines suffisent. Allez-y, retournez travailler. Ne revenez pas avant d'avoir gagné 5000 $. Regardez-la. Elle joue la comédie pour ne pas payer. Ignorons-la. Passons à table. Vous avez entendu nos propos? Si tu veux que je m'occupe de toi, alors, règle ça toi-même. Sinon, je te renierai. Si tu étais un bon fils, tu devrais rembourser la dette. Tu es un ride, pas moi. Salope astérisque. Comment oses-tu frapper mon petit-fils? Ne me regardez pas. Je ne m'intéresse pas à vos histoires familiales. Je suis là pour l'argent. Où cachez-vous les autres objets de valeur? Sortez-les maintenant. Sinon, je ne serai pas clément. Monsieur Wolf, Il ne nous reste plus rien. Vous avez déjà pris tous nos biens. ça couvre seulement la moitié. Comment paierez-vous le reste? Prenez le reste. Chez ma mère. Qu'elle paie. Sinon, prélève un rein, peu importe les moyens. Sinon, prélève un rein, peu importe les moyens. Vous avez entendu ces propos? Je ne suis pas une bonne mère. Ça ne veut-il pas dire qu'il est un bon fils? Ah, certainement. Dans ce cas,
Partageons le fardeau. Mes beaux-parents n'étant plus jeunes, ils donneront 2 millions chacun. Total, 4 millions. Pour ma part, je paierai 5 millions. Le million restant sera remboursé par mon cher fils. Ah, et il a 18 ans demain. Il est dans sa force. Excellent. Quel bon plan. Quel égoïsme. Comment oses-tu te prétendre mère? En exploitant tes aînés. Et ton propre fils? Quoi? Ne te vantais-tu pas d'être bon fils? Il est normal que les enfants paient les dettes. Sois heureux que ce ne soit pas tout. De plus, tu ne paies qu'1 million. Moi, j'assume 5 millions. Si c'est de l'égoïsme, alors toi, tu es ignoble. Qu'attendez-vous? Attrapez-les. Pitié, non, arrêtez ça. Je vous en supplie, lâchez mon petit-fils, laissez-le partir. Vieux imbéciles, dégagez le passage. Emmenez-le à l'usine plus tard. Faites le trimeur dur. Assurez-vous qu'il rembourse 1 million de dollars avant de le libérer. S'il vous plaît, pitié. Zander n'a jamais enduré de difficultés. Venez nous chercher, prenez-nous à la place. Venez nous chercher. Oui. Vieux imbéciles, n'avez pas le droit de plaider pour lui. Vous devez toujours 4 millions de dollars. Laissez-la payer, qu'elle paye. Elle est séduisante, et a une belle silhouette. Elle peut payer. Hugo, vous avez mentionné qu'un de vos hommes a eu un accident, a besoin de cornets et d'un rein. Pourquoi ne pas utiliser les leurs? 4 millions de dollars. C'est assez pour une paire de cornets et un rein. Non, non. Nous ne sommes plus jeunes, ma vue baisse, mes cornets seront inutiles. Aucun de nos organes ne sera utilisable. C'est vrai, inutilisable. Maman, j'ai vu vos performances de danse et viré shopping. Même les meilleurs athlètes ne vous surpassent. Pourquoi faites-vous les modestes maintenant? Très bien. C'est décidé. Vieux imbéciles, ne vivrez plus longtemps de toute façon. Considérez ça comme une occasion de rendre à la société. J'ai des contacts pour aider. 1 million de dollars pour la paire de cornets. 1 million de plus pour un rein. Alors, ça ne règle pas votre dette immédiatement? C'est gagnant-gagnant. Mais ceci. Mais quoi? C'est réglé alors. D'ici quelques jours, j'amènerai un spécialiste. Si, vous deux vieux fous, osez essayer de fuir. Je prendrai ce dont j'ai besoin, à votre petit-fils. Non, arrêtez. On y va. Zandé. Zandé. Dylan Reed. Voyons voir. Combien de temps tu peux te cacher? C'est vraiment le loft le plus luxueux de Skyville. L'éclairage est superbe. Et la vue est magnifique. Si Dylan découvre qu'on a encaissé son ticket de loto et la détresse de sa famille, tu ne crois pas qu'il pourrait mourir de rage? Il mérite ça. C'est pour m'avoir trompé. Même Zandé était un mensonge. Tu dis que Zander n'est pas ton fils? C'est le fils de Dylan et Jessie. Et ton enfant? Mon enfant est mort à la naissance. Dylan m'a fait croire que Zandé était mon enfant, me forçant à faire le sale boulot de l'élever pendant 18 ans. Quel salaud! Ne t'inquiète pas pour leur péché. Je vais m'assurer qu'ils paient au centuple et plus encore. Regarde dans quel état nous sommes maintenant. Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Dylan simuler sa mort. Quel choix avions-nous? Jessie était enceinte. L'entreprise s'effondrait. Cette semaine est la date limite. Pour encaisser le ticket de loto. Si Claire découvre, elle ne va pas laisser Dylan s'en tirer. De plus, elle voudra sa moitié des gains. Ça fait 50 millions. Cette salope, elle n'a droit à aucune part. Et si nous appelions Dylan? Hugo est connu comme un vrai tyran. Comment allons-nous nous justifier s'il arrivait quelque chose à Zander? Tu as raison. Parlons-en avec lui. Si la fausse mort ne fonctionne pas, nous trouverons bien un moyen de tuer cette salope. Arnaque. Les Reed ne sont que des escrocs. Maman? Pourquoi appeler maintenant? Vous essayez de me tuer? Dylan. Tu dois rentrer. Ton père et moi n'en pouvons plus. Zander a été
Enlevée par Hugo. Quoi? C'est Claire qui a tout fait, cette misérable. Elle a laissé Hugo voler nos économies. Elle nous a même mis la moitié des dettes. On ne pouvait pas payer alors. On s'est fait tabasser. Xander a été emmené pour rembourser la dette. Si on n'a pas 10 millions de dollars, demain, Hugo viendra prendre mes cornets et le rein de ton père. Dylan, on ne peut plus tenir. D'accord. Je reviens. Je vais liquider les actifs. Je ne laisserai rien arriver à notre famille. Dylan, je t'ai enfin trouvé. Génial. Voyons. Combien de temps tu peux tenir? Hugo. Les Reed vont payer. Récupérer l'argent dans une demi-heure. Dylan, Jessie, vous voilà enfin de retour. Papa. Maman, arrêtez de vous inquiéter. Venez vous asseoir. Regardez les cadeaux que nous vous avons apportés. Ceci est un bracelet en or pur, d'une valeur de 300 000 $. Voici une sculpture de déesse en jade, valant 800 000 $. Et tout cela est pour vous et papa. Ce n'est pas important, pour le moment. Dylan, quand pourras-tu sortir de ta cachette? Sans toi, ton père et moi avons du mal à tenir. Maman, sois sans crainte. Dès que Claire réglera la dette, je me débarrasserai d'elle, en simulant une collision, et toucherai 30 millions de dollars d'assurance. Je reviendrai alors. D'accord, pense simplement, 130 millions de dollars, que nous allons obtenir. Nos vies vont changer. Radicalement. Maintenant que tu le dis, nous sommes à 2 doigts de réussir. C'est presque gagné. Exactement. Dylan, Claire va mettre du temps à rembourser la dette. Mais Hugo et ses sbires viennent prendre nos cornets et reins demain. Que faire? Ne vous en faites pas. Pourquoi ne pas Encaisser le lot maintenant et l'utiliser pour payer notre part. de la dette? Oui, bien sûr. Je vais chercher le ticket et ramener Xander. En sécurité, parfait. Ouvrez. Vieille ganache, ouvrez, ou je défonce la porte. Ouvrez immédiatement. Oh non. Pourquoi est-il là aujourd'hui? On est mort. S'il découvre tout, je suis encore en vie. Maman va le retarder. On va se cacher. Allez, vite, dépêchons-nous. On arrive. J'arrive. Ouvrez. Nous voilà, Monsieur Wolf. Où est l'argent? Sortez l'argent vite. Monsieur Wolf. Attendez. Monsieur Wolf. Non. Espèce de sale astériscude. Monsieur Wolf, nous n'avons vraiment plus rien. Vous avez déjà pris tout ce qui avait de la valeur. C'est bien vrai? Alors expliquez-moi ça. Une sculpture de déesse en jade. Et ça? Un bracelet en or. Ces 2 objets valent environ 1 million. À en juger par l'État, c'est tout récent. Vous avez acheté ça récemment? Vous prétendiez être fauché? Monsieur Wolf, c'est... Comment avez-vous pu acheter ça, sans argent? Vous n'avez plus un sou? Allez-y, fouillez partout, dénichez jusqu'au dernier centime. Non. Dégagez. Ne vous mettez pas en travers, fouillez-moi ça. Dylan? P astérisque teint, t'es en vie? Intéressant. Je comprends maintenant. Viens. Connard, à terre. Viens ici. Salaud. Je comprends enfin tout. Tu as simulé ta mort, et laissé ta femme, régler seule, la dette de 20 millions. Salaud, tu es une ordure. Tu déshonores tous les hommes du monde. Sors immédiatement. Allez-y. Bouge. Bouge, Hugo. Bouge. Hugo. C'est un... Bouge. Lève-toi. Connard. Hugo, ce n'est pas ce que tu...
Pense. Alors c'est quoi, putain? Tu as du culot, tabassez-les. Merde, tu appelles ça un malentendu? Bordel. Lâche-moi, arrêtez de frapper mon fils. Dégage, vieux crétin. Un enfant reflète son éducation. Les actes de ton fils sont aussi ta responsabilité. Hugo, Ta gueule. Je t'ai autorisé à parler? Salaud. arrêtez. Je vous en supplie, parlons-en, s'il vous plaît. Faisons ça. Tu ne diffères pas de ces enfoirés. J'ai failli mourir quand toi et Gordon avez trafiqué mes médicaments et m'avez escroqué 2 millions. Réglons tous nos comptes, tout de suite. Donnez-leur une leçon. Arrêtez, arrêtez, je vous prie. Tu ferais mieux de payer. Paix, paix. Chérie, Vous êtes en vie? Chérie, Mon mon cœur s'est vraiment arrêté à l'époque. Mais je n'étais pas mort. J'étais en état de choc. Le médecin s'est trompé. Gordon a alors réalisé que je respirais encore et m'a sorti du four. J'ai eu de la chance de survivre. C'est vrai. Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Je voulais te faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu dois être l'homme le plus éhonté que j'ai jamais rencontré. Tu n'as donc aucune honte? Même un idiot voit que tu l'as simulé pour éviter de rembourser ta dette. En trahissant ta femme, avec ta maîtresse. Non. Ne l'écoutez pas, ce n'est pas ça. non. Je le savais, tu n'as jamais eu de bonnes intentions. Espèce de salope éhontée. Comment oses-tu séduire mon mari? Chérie, Occupe-toi de tes affaires. Claire. assez. Toi, arrête de mesquiner. Avec ton comportement, tu n'es pas digne d'être ma femme. Si tu continues, ne me reproche pas de te quitter. Qui es-tu pour me critiquer? Après ce que tu as fait? N'ai-je pas dit, le médecin a commis une erreur. Je n'ai pas simulé ma mort. Sinon, oserais-je rentrer? D'ailleurs, Jessie n'est pas la maîtresse ici. En amour et mariage, la maîtresse est celle qui n'est pas aimée. Exactement. Dylan ne t'aime pas. C'est toi la maîtresse ici. Salope. Claire Foster. Excuse-toi maintenant. Sinon, notre mariage est fini. Tu veux divorcer? D'accord. Finissons, ici, maintenant. Claire, assure-toi d'y avoir bien réfléchi. Une fois terminé, ce sera le point de non-retour. Tu me perdras, à jamais. Tu n'existes plus pour moi. Depuis le jour où tu as simulé ta mort, en m'abandonnant, avec tes dettes à payer. Tes parents ne sont que des sangsues ingrates. Je veux divorcer, pour fuir cette famille pourrie. Et tu oses me demander d'y réfléchir? Tu dois être fou. Dylan. Cette femme ne comprend rien. Laisse tomber. Règle ça. Débarrasse-toi d'elle. Elle le regrettera amèrement. Dylan, marions-nous. Je serai une bonne épouse. Et belle fille. Claire, tu vois ça? Tout le monde souhaite notre divorce. Cela prouve ton incompétence en tant qu'épouse. Tu comprends? Supplie-moi. Je verrai pour te laisser rester chez les Reed. Je veux divorcer. Très bien, salope. C'est ce que je vais faire. C'est traîné. Ne mérite rien. Voyons ses regrets. Quand je récupérerai les gains. Post-divorce. Tiens, Tu sembles prête pour ça. tu repars les mains vides. Les biens et notre fils restent avec moi. Bien sûr. Je prends aussi les dettes. Ça te va? Plutôt bien, non? Si c'est, signe les papiers. Parfait. Je me suis enfin débarrassé de toi. Claire. Tu vas voir, à quel point, tu vas regretter. Mon seul regret est de ne pas avoir compris plus tôt à quel point tu es minable. Hugo, tu es témoin. Dylan et moi sommes divorcés. Toutes ces dettes n'ont plus rien à voir avec moi. Toutes ces dettes n'ont plus rien à voir avec moi. Compris. Et, vous? Maintenant que vos affaires familiales sont réglées, réglez votre dette.
Seulement 20 millions de dollars. Je les ai facilement. Dylan, il reste 10 millions à payer. Ils ont déjà saisi, pour 10 millions de biens. Il ne reste que 10 millions. Exact. Où sont les 10 millions? Payez maintenant. Sinon je devrais prendre vos cornets et reins. 10 millions, c'est rien. Je paierai bientôt, n'oubliez pas. Une fois payé, rendez-en des sains et saufs. Attendez. Ne voyez-vous pas à quel point vous êtes pathétique? Pourquoi tant de vantardise? Sortez-les. Si vous avez vraiment l'argent. Dylan a l'argent. Il attendait juste de le sortir après son divorce avec Claire. Claire, Tu vas voir que ta décision de divorcer Dylan sera ton plus grand regret. Les papiers sont signés. Même si elle regrette et veut se réconcilier, je ne lui redonnerai jamais sa chance. Vous pensez me faire regretter? Aucune chance. Claire. Écoute bien. J'ai gagné 100 millions à la loterie. Claire. Écoutez-moi. S'il a vraiment gagné, le ticket de loterie aurait dû être inclus dans les biens communs. Vous avez perdu une fortune. En divorçant. Ce ne sont que des mots. Prétendre avoir gagné n'en est pas une preuve. Je pourrais dire que j'ai gagné 1 milliard. Claire. Vous allez voir. Claire. Je vais sortir le ticket et te faire regretter ça. Impossible. C'est impossible. Où est mon ticket de loterie? Le ticket a disparu. Il n'est pas là? Comment est-ce possible? C'est toi qui l'as caché. Personne d'autre n'est au courant. Exactement. Réfléchis bien. Réfléchis. Oui, réfléchis attentivement. Tu l'as peut-être mis ailleurs. Exact. Non, non. Je l'ai vraiment caché, derrière la télé. Je ne l'ai jamais mis ailleurs. Va au diable. Comment oses-tu me prendre pour un imbécile? Gagner 100 millions de dollars? Tu me prends pour un idiot. Hugo. S'il te plaît, fais-moi confiance. J'ai vraiment gagné 100 millions de dollars. Sinon, je ne serais pas en train de fuir Claire. Tu avoues enfin la vérité. Quel homme vicieux. M'endetter ne te suffisait pas? Maintenant tu veux tout l'argent. Et alors, c'est déjà Terminé. Nous sommes divorcés. Et maintenant, vous allez me poursuivre? Je dirais que Jessie a acheté le ticket. putain. Quelle sacrée pourriture. Toute la famille Reed, vous êtes tous des ordures finies. Dépêche-toi de payer. Hugo, ce fils de pute, ne semble pas pouvoir payer. Pourquoi ne pas le faire bosser à l'usine? Bosser? Comment ça pourrait rembourser 10 millions de dollars? Ce serait plus rapide de prendre le rein et cornet. Non. Pas ça, s'il vous plaît. Hugo, tu dois me croire. J'ai vraiment gagné cet argent. Claire Foster. C'est forcément toi, c'est ça? Sinon, tu ne serais pas allé signer si vite. Rends-moi mon ticket. Rends-le. Rends-le-moi. Je ne t'ai pas tenu responsable de m'avoir trompé et de m'avoir endetté. Maintenant tu dis que j'ai volé ton ticket? Je ne savais pas que tu avais gagné au loto. Comment aurais-je pu le voler, même si je l'avais fait? Même tes parents ne savent pas où tu l'as caché. Comment pourrais-je savoir? Vous? Dis-le carrément. Si tu n'as pas l'argent, ne m'accuse pas de vol. Et de me faire porter le chapeau. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi aussi je peux dire que j'ai gagné 1 milliard. Et perdu mon ticket. C'est toi qui l'as sûrement volé. C'est ça? Heureusement que la chance est avec moi. J'ai eu la chance de renaître. Et de le voir dans cet état pitoyable. Rembourse. Hugo, Dylan a vraiment le ticket. Il ne ment vraiment pas. Et maintenant, tu vas payer à sa place? Si c'est non, arrête de me faire perdre mon temps. Hugo, nous avons des problèmes. Donne-nous un peu de temps. 2 jours. Donne-nous 2 jours. Nous rembourserons sans faute. D'accord. Je vous donne une dernière chance. Mais souvenez-vous bien, si je n'ai pas l'argent, sous 2 jours, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Ah, et n'y pensez même pas à fuir loin de moi. J'ai toujours votre petit-fils. Si vous osez vous enfuir, je vais lui prélever les organes et les revendre. Non. On y va. C'est parti. Dylan, ne t'inquiète pas. Même si ton plan n'a pas marché, ce n'est pas grave. Quel est le problème? Cette fois, tu peux mourir pour de vrai. Salope. Vous, Tu as dû prendre le ticket.
n'est-ce pas? Rends-le-moi. Fais-le, et on se remettra ensemble. Je peux te donner une vie luxueuse, faisons ça. Qu'est-ce que tu crois que je suis? Je ne reprendrai pas une ordure comme toi. Salut. Dylan, Que doit-on faire? le ticket gagnant a disparu. Papa et maman n'ont plus d'argent. On a une dette de 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui va arriver? À mon bébé? Les Andés aussi? Que fait-on? Comment je saurais quoi faire? Comment mon ticket gagnant a disparu comme par magie? Vous deux. C'est forcément vous deux. À part Dylan et moi, vous êtes les seuls à être au courant. Vous avez dû le voler. Jessie. On ne l'a pas pris. Espèce de vieille folle. Dis-moi où tu l'as caché. Gabriel, ça va? Ne me fais pas peur. Il saigne de la tête. Dylan, il saigne de la tête. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. C'est une hémorragie cérébrale, il faut l'opérer rapidement. Sinon il risquerait. De rester végétatif ou d'en mourir. Je comprends. Dépêchez-vous de programmer l'opération. Vous devez le sauver. L'opération coûte 1 million. Quoi? 1 million de dollars? 1 million, mon Dieu. Toutes nos économies ont été volées par Hugo. Où trouver un autre million? Dylan, il te reste de l'argent? Maman, j'aurais pas dû simuler ma mort si j'avais des sous. Les derniers 800 millions ont servi à acheter le bracelet en or et la sculpture en jade. Le bracelet et la sculpture ont aussi été pris par ce salaud. On va faire quoi? Jessie, tu as bien une maison à ton nom? Pourquoi pas? Dylan, il nous reste juste cette maison. Je la vends pas. Jessie Hall, je t'ai toujours bien traité. Vends-la pour sauver mon père. D'ailleurs, Il est tombé. Il y a eu l'hémorragie. À cause de toi. exactement. Jessie, tu dois vendre la maison pour le sauver. Sinon, je te fais arrêter. Dylan, je fais ça pour toi. Je porte ton enfant. Et Zandé est toujours entre les mains d'Hugo. Il nous faut de l'argent pour trop de choses. Ton père est déjà âgé. Même en vendant ma maison, il pourrait ne pas se rétablir complètement. Notre situation pourrait empirer encore plus. Jessie. Tu entends ce que tu dis? C'est mon père. Je dois le sauver, coûte que coûte. Tu dois vendre ta maison. Vends-la. Le client a accepté l'offre. Une fois signé, l'acte de vente, vous recevrez l'argent aujourd'hui. Non, attendez, Monsieur White. J'ai acheté cette maison, 5 millions de dollars, et je l'ai rénovée. Pourquoi seulement 3 millions maintenant? Madame Hall, le marché est en baisse. La banque l'a estimé à 4 millions. Et vous voulez vendre vite, 3 millions sont corrects. Eh bien, si vous voulez plus, attendez. Peut-être pourrez-vous vendre à 4 millions dans 3 à 5 mois. Dylan, tu as l'argent? Il ne tiendra plus longtemps. On la vend. Dylan, 3 millions, soit. Mon père en a besoin. Voilà qui est mieux. Urgence oblige, non? Enchanté de travailler avec vous. Hugo. Dylan a de l'argent maintenant. Il y a 3 millions ici. Transféré, 1 million, pour l'opération de Gabriel Reed. Hugo. Espèce d'enfoiré. On dirait que tu comptes, pas rembourser, hein? Dehors, c'est un hôpital. Hugo. Hugo, ayez pitié. Mon père a besoin de cet argent. Rembourser ses dettes est normal. La vie de ton père ne me concerne pas. Tu as un cœur ou pas? Tu n'as pas d'âme. Tu as une conscience? Pas de conscience? Aussi minable que je sois, je ne m'abaisserai jamais, à ton niveau. Tromperie, fausse mort. Pour fuir les dettes, complicité familiale, pour persécuter ta propre femme. En matière de cruauté,
Je suis loin d'égaler ton niveau. Dernier délai, un jour. Si l'argent n'est pas rendu, je prendrai cornet et rein en compensation. On s'en va. Regarde. Regarde ça. Je t'avais dit de renoncer à papa, mais tu n'as pas écouté. Et maintenant? L'argent et la maison ont disparu. Comment vais-je faire vivre le bébé dans mon ventre, maintenant? Ne reste pas planté là, dis quelque chose. Dylan, tu n'es pas là pour régler le paiement? Ton père est dans un état critique. Tu ne peux plus reporter ça. L'argent. Tu ne parles que d'argent. Procéder à l'opération de mon père. Je trouverai un moyen de rembourser l'hôpital moi-même. Dylan, Comment ta famille peut être sans argent? Ta femme Claire n'est-elle pas riche? Que voulez-vous dire? Votre femme est venue, hier, pour un examen. Elle portait une Rolex, valant des millions. Un nouveau sac élevé. Et conduisait une Porsche édition limitée. Mon cousin dans l'immobilier m'a dit que Madame Foster a acheté récemment. Un domaine estimé à 20 millions. Réfléchis bien. Claire. Claire. Arrête-toi là. Où as-tu trouvé tant d'argent? avant, je me laissais berner par des raclures comme toi, et je donnais mon salaire, et l'aide financière de mes parents, pour subvenir à tes besoins, ton entreprise, et toute ta famille. Maintenant que je ne me fais plus saigner à blanc par vos sangsues, j'ai naturellement de l'argent de côté à dépenser. Tu as dû voler le ticket de l'auto de Dylan. Rends-le immédiatement, ou je ne te mâcherai pas les mots. Cesse de diffamer avec des accusations infondées, ou je te poursuivrai en diffamation, et dans ce cas, tu mangeras les plats de la prison. Claire, mon père a une hémorragie, et a besoin d'1 million pour l'opération. Donne-moi l'argent maintenant. Dylan, tu es stupide ou tu as perdu la mémoire? Nous sommes divorcés. La vie de ton père ne me concerne plus. Claire, même divorcé, on peut se remarier. Rembourse mes dettes. Fais l'opération de mon père, traite mieux Jessie. Et laisse-moi gérer nos finances. Alors je penserai à te réépouser. On pourrait même avoir un enfant. Dylan, non seulement tu as perdu la mémoire, mais tu es sourd en plus, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une déchetterie. Je ne prends pas les ordures, les chiens comme toi devraient rester avec des gens comme Jessie. Comme dit le proverbe, une garce et un chien sont faits pour s'entendre. Tu traites qui de garce? Écoute bien, tu n'es qu'une ratée. Non seulement ton mari est à moi, mais même ton fils est à moi. Jessie. Ça suffit. Ferme-la maintenant. Pourquoi je ne peux pas le dire? Je veux détruire le cœur de cette salope. Je veux qu'elle subisse une souffrance insoutenable. Écoute bien, ton bébé était une fille. Mais tu as fait une fausse couche. Alors Dylan, t'as fait élever mon enfant. En parlant de ça, je dois te remercier d'avoir dépensé autant d'argent et d'efforts pour élever mon fils pendant 18 ans. Mon fils a grandi dans le confort et le luxe. Ça m'a évité bien des problèmes. Claire. Cette fille n'aurait été qu'un fardeau. Elle est morte prématurément. Ce que j'ai fait était pour ton bien. Je sais. C'est pourquoi j'ai fait enlever Zandé par Hugo pour rembourser la dette. Oh, pas exactement. J'ai reçu une avance d'1 million d'Hugo. Autrement dit, Zandé doit travailler et gagner 2 millions avant de pouvoir revenir. Espèce de salope, tu savais déjà que Zandé n'est pas ton fils biologique. Tu l'as fait exprès. Claire. Même si Zandé n'est pas ton fils biologique, tu l'as élevé depuis toujours. N'est-ce pas trop cruel de faire ça? Tu m'as fait élever l'enfant de ta maîtresse pendant 18 ans. Qui est le cruel ici? Et il est normal qu'un enfant rembourse les dettes parentales. Ce n'est pas mon problème. Si tu aimes Tant ton fils, rachetez-le avec ton argent. Si tu aimes tant ton fils, alors utilise l'argent pour le récupérer. Salope. Rends-moi Zandé, immédiatement. Je ne te pardonnerai jamais, s'il lui arrive quelque chose. Ce n'est pas mon fils. Pourquoi le ramènerais-je, pour laisser cet ingrat travailler avec vous, et me tromper à nouveau? De plus, je l'ai élevé 18 ans, et dépensé plusieurs millions pour lui. Le million que j'ai pris d'avance sur son salaire n'est rien en comparaison. Tu es une sorcière, salope. Comment oses-tu blesser mon fils? Tu mourras dans d'atroces souffrances. Tu veux que je te donne de l'argent pour l'opération de ton père, hein? Voici ta chance.
Si tu gifles Jessie 2 fois, je considérerai de te donner 1 million. Je peux envisager de vous donner 1 million. Bah, Claire, tu n'es qu'une maîtresse, que personne n'aime. Tu es une ratée. Incapable de donner naissance à un fils. Vous êtes une vieille femme que personne ne veut. Si ce n'est pour ton argent et le fait que tu élèves mon fils à ma place, Dylan t'aurait divorcé et jeté dehors depuis longtemps. Tu veux que Dylan me frappe? Ah, dans tes rêves. 2 millions. Réfléchis bien, tu es endetté jusqu'au cou. Les économies de toute une vie de tes parents ont été volées. Les 3 millions de la vente de la maison de Jessie ont aussi été volés par Hugo. Si tu ne trouves pas l'argent, tu devras regarder ton père mourir. Et ton fils passer sa vie à rembourser les dettes. Tu essaies encore de nous diviser? Je vais t'arracher la langue. Tu me frappes à cause de cette salope? Dylan, tu m'as frappé à cause de cette salope? Un peu de souffrance. Pour sauver mon père et mon fils. Claire. J'ai giflé Jessie. Vous me donnez l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aviez promis de sauver mon père et mon fils. Si je giflais Jessie 2 fois? J'ai juste dit que j'y réfléchirais. Mais vos gifles manquaient de conviction et étaient trop lentes. Ça vaut 200 $, mais si vous lui cassez les jambes, je vous donne 2 millions. Claire, comment oses-tu? Je vais te tuer. Claire, va au diable. Maudite sois-tu. Pourquoi criez-vous? Dylan n'est qu'un minable, que j'ai jeté. Seule une idiote, comme toi s'acharne. Sur un raté endetté. D'ailleurs, dépêchez-vous de réunir l'argent, sinon Gabriel et Zandé sont foutus. Même vos reins et cornets seront saisis. Bonne chance. Vilaine garce. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Claire, tu as fait du mal à mon fils. Et vous avez nui aux rides. Sans toi, notre famille serait réunie, et nous profiterions de notre fortune. Tu vas payer pour ça, je vais ruiner ta réputation. Tucker, n'as-tu pas toujours rêvé d'une femme de haut rang pour avoir un enfant? Ta chance est là. Viens chez moi ce soir. Quoi? Tu veux encore des reproches? Non, Madame Foster. Je sais que j'ai eu tort. Vous aviez raison. J'ai été éhontée. Je n'aurais pas dû séduire Dylan. Je regrette vraiment mes actes. Où veux-tu en venir? Je veux m'excuser. Accordez-moi une chance de m'excuser en personne. Ce soir, je cuisinerai moi-même 2 plats dans mon appartement, et m'excuserai sincèrement devant vous. Ensuite, je quitterai Dylan et Skyville pour de bon. Voilà qui est mieux. Une intruse doit connaître sa place. Puisque tu es sincère, je te donne une chance. J'espère que tu l'as saisie. Claire, ce soir je vais t'apprendre les conséquences de m'avoir offensé. Madame Foster, vous êtes enfin là. Entrez, je vous en prie. Entrez et asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Madame Foster, je reconnais avoir gravement fauté. Nous sommes 2 âmes en détresse. Vous l'avez constaté vous-même. Dylan a vendu ma maison.
Me voilà coincé, dans ce vieux appartement délabré, en location précaire. Il a carrément mis en gage les bagues et bracelets qu'il m'avait offerts, pour sauver son père. Vous aviez raison. Dylan n'a vraiment rien d'un homme bien. C'est pourquoi j'ai décidé de rompre avec lui. Vous vous plaignez? Si Dylan était parvenu à simuler sa mort et à s'enfuir, j'aurais tout perdu définitivement. Si Dylan avait réussi son plan, j'aurais fini par tout perdre. Comme on dit, les misérables ont toujours quelque chose de détestable. Voilà le prix à payer pour être une briseuse de foyer et votre impudence. Quoi qu'il en soit, Madame Foster, j'espère que vous pourrez accepter mes excuses. J'aime mon vin avec des glaçons. En avez-vous? Oui. Un instant, je reviens. Eh bien, santé. Claire, je croyais que tu étais maligne. Mais en réalité, tu n'es qu'une sotte qui se fait manipuler au creux de ma main. Que voulez-vous dire? Oh, désolé, j'ai ajouté un petit quelque chose. Dans ton vin. Ah, oui. Je t'ai aussi vendu à un vieux voyou hideux. Il me prêtera 3 millions. Après s'être joué de toi. Avec ces 3 millions, je récupérerai Zandé. Et Gabriel aura sa chirurgie. Quant à toi, tu seras discrédité et mise au ban. Alors, ce n'était pas pour t'excuser que tu m'as fait venir? Tu as blessé mon fils. Tu as détruit la famille de Dylan. Tu as ruiné ma relation avec Dylan et l'as poussé à me gifler. Pourquoi vis-tu mieux que nous? Je ne l'accepte pas. C'est pourquoi je ne veux pas juste ruiner ta réputation. Je veux que tu connaisses un destin pire que la mort. Je veux que ton sort soit pire que la mort. Arrête ça. Je ne peux plus m'arrêter. C'est parce que tu m'as offensé. C'est la conséquence que tu mérites. Exact. Quand le vieux Caïd viendra s'amuser avec toi, j'enregistrerai même l'intégralité du processus. Je te garderai solidement dans la paume de ma main. Tu remettras ton manoir et tes voitures de luxe de ton plein gré. Si tu oses résister, j'enverrai la vidéo à tes parents et ta sœur. Et les pousserai au tombeau par... Vraiment? Ne célèbres-tu pas ta victoire trop tôt? Je crains que la personne ruinée aujourd'hui ne soit pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien bu le vin drogué. Quand as-tu échangé les verres? As-tu oublié que je t'ai demandé des glaçons? Attendez. Comment saviez-vous que je voulais vous droguer? Avez-vous songé que le médecin chez qui vous avez obtenu ce produit était en réalité mon médecin personnel? Claire, vous avez blessé mon fils et manipulé les rides. Sans vous, notre famille serait réunifiée avec toute notre fortune aujourd'hui. Je te ferai payer pour ça. Je détruirai ta réputation. Tucker, n'as-tu pas toujours rêvé d'une femme de haut rang pour porter ton enfant? Ta chance est là. Viens chez moi ce soir. Eh bien, il se fait tard. Le vieux truand repoussant que vous avez appelé ne va pas tarder. Amusez-vous bien avec lui, en tête-à-tête. Claire, je ne peux pas l'accepter ça. C'est inacceptable.
Claire? Tu es revenu pour me remarier avec moi? D'accord, donnez-moi 10 millions, et j'y réfléchirai. L'appartement de Jessie n'est pas verrouillé. Viens passer. Jessie? Cette femme est vraiment intense. Elle m'a appelé pour une aventure, alors qu'elle est enceinte. Pourquoi es-tu dans ma maison? Que as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprendras en entrant. Cette femme est incroyable. Une fois ne suffit pas. Alors elle en appelle un deuxième. Et en plus un plus jeune. Mes condoléances au pauvre type. Qui a épousé une femme comme elle? Espèce de femme sans vergogne. Jessie Hall. Comment oses-tu me tromper? Dylan, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Dis-le. Qui est le père de Zandé et du bébé dans ton ventre? Dylan, écoute-moi. Zandé et le bébé dans mon ventre sont tous les deux à toi. Dégage. Espèce de femme sans honte. Tu me dégoûtes. Le bébé. Dylan, notre bébé. Arrête de jouer la comédie. Qui sait à qui ce bébé appartient? Je me fiche qu'il soit parti. Regarde-toi, quelle paix, salope tu es. Pour désirer un vieux, aussi laid. Dylan, mon bébé est vraiment le tien. Je n'ai pas. Écoute bien. Même s'il était mien, je n'en veux plus. Un enfant ne m'intéresse pas qu'une femme comme toi a enfanté. Docteur? Mon bébé, comment va-t-il? Je suis désolé. On a tout tenté, mais on n'a pas pu le sauver. Mon bébé est parti. Tout ça c'est la faute de Claire. Claire a provoqué la chute de la famille Reed. Elle m'a détruite. Et tu es mon enfant. Claire? Je veux que tu meures. Je veux que tu paies de ta vie. Que veux-tu? Allons droit au but. Claire, j'ai complètement rompu avec Jessie. Tu peux me reprendre. Je peux t'épouser. Mais tu dois accepter 3 conditions. 1. Éponge mes dettes. 2. 10 millions pour sauver mon père et Zandé. 3. Transfère ce loft et tes économies à mon nom. Je dois accepter 3 conditions pour te remarier? C'est exact. Claire. Je ne veux pas ton argent. C'est ton attitude qui compte. Je veux me sentir en sécurité. Une fois l'argent transféré, je te donnerai $5000 par mois d'argent de poche. On pourra aussi avoir un enfant. Mais ce sera un garçon. J'ai rencontré des hommes illusionnés, mais tu surpasses tout. Tu t'es regardé récemment? Tu penses mériter une femme comme moi? Argent, beauté, j'ai tout maintenant. Si je voulais un homme, je trouverais facilement quelqu'un de bien mieux que toi. Tu n'es rien pour moi. Claire. Qu'est-ce que tu insinues? Je t'offre une chance, ne sois pas têtu. Réfléchis bien. Cette occasion ne se représentera pas. Écoute-moi bien. Les hommes vieillissent comme du vin, les femmes comme du lait. Personne d'autre que moi ne voudra d'une vieille sorcière comme toi. Ne sois pas ingrate. Où es-tu maintenant, Dylan? As-tu réuni assez d'argent? L'hôpital a dit que ton père est dans un état critique. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ton père pourrait. La porte est ouverte, et tu as dit ce que tu voulais. Tu peux partir maintenant.
Claire, parlons. De notre mariage, un autre jour. Donne-moi le million. Pour l'opération de mon père d'abord. Sors d'ici. On était mariés avant. Tu vas vraiment être si cruel? La vie de ton père ne me regarde pas. D'ailleurs, pose-toi la question. Quand as-tu jamais été gentil avec moi? Claire. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Toi et ta famille avez comploté pour me duper. Tu crois vraiment effacer ça? Avec de simples excuses? Claire, tu fais semblant de résister? Non, ne fais pas ça. Je vais me fâcher. Donne-moi l'argent. Ou je vais vraiment exploser. Sors. D'accord. Je vois. Puisque tu veux compliquer les choses. Ne me blâme pas pour la suite. Claire? Tout est de ta faute. Si Dylan m'a abandonné. Tu as brisé mon rêve de mariage riche, et m'a fait faire une fausse couche. Meurs. Va en enfer. Allez, Claire. Tu ne faisais pas la grande dame? Tu vas le payer de ta vie. Sors de là. Dégage. Dylan? Pourquoi c'est toi? Tu attends quoi? Dépêche-toi de me sortir de là. N'aie pas peur, je vais appeler la police. T'es un idiot ou quoi? Je l'ai volé à Claire. N'appelle pas la police. Aide-moi à aller à ta voiture. Dylan? Je peux te soulever. Attends une seconde. Gordon habite près d'ici. Je vais l'appeler pour qu'il aide. Si j'arrive à vendre cette voiture, ça paiera pas seulement les frais médicaux de papa, mais aussi sauver Zandé. D'Hugo. Regarde qui nous avons là. Gordon. Quelle coïncidence. Je te cherche depuis plusieurs jours maintenant. En fait, tu étais en train de jouer les bons samaritains. Hugo. J'ai remboursé l'argent que je te devais. Pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi? À ton avis? Hugo, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas? Ça te revient maintenant? Hugo. Je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu te faire. Tu ne vois toujours pas? Et maintenant? Tu as modifié mes médicaments cardiaques, mais tu refuses de l'admettre? Essaie pas de fuir, Gordon. Salope. C'est toi qui m'as ruiné. C'est qui t'a ruiné, d'après toi? Qui t'a ruiné? Tu as essayé de blesser Claire, mais c'est elle que tu accuses maintenant. Toi, et ta sœur est une honte. Hugo, je t'en supplie. Laisse Gordon et moi emmener Dylan, à l'hôpital d'abord. Dylan ne tiendra plus longtemps. C'est vrai, Hugo. Comme tu peux voir, Dylan a eu un accident de voiture. Il a besoin que je l'emmène à l'hôpital. Sinon sa vie sera en danger. Pour ce qui s'est passé entre nous, je t'expliquerai tout. Après avoir emmené Dylan à l'hôpital. Ça te va? Ne t'avise pas de jouer au plus malin avec moi. Une ambulance peut l'emmener à l'hôpital. Pas besoin de le conduire toi-même. Emmenez-le. Hugo, Jessie. Gordon, Gordon. Docteur, comment va Dylan? L'impact était trop violent. Il y a des hémorragies aux organes internes et au cerveau. Il a besoin d'une transfusion. Mais son groupe sanguin Et Rhésus rare. La banque du sang n'a pas de sang Rhésus. Alors? Je me souviens. Claire est Rhésus positif. Dieu merci, mon fils peut être sauvé. Il peut être sauvé. Docteur, prélevez son sang. Videz-la jusqu'à la dernière goutte. S'il faut pour sauver mon fils. Madame Foster a déjà perdu trop de sang. Continuer serait un danger mortel pour elle. Sa vie n'a aucune importance. Continuez comme je l'ordonne. La seule chose qui compte, c'est que mon fils survive. Dylan. Comment te sens-tu maintenant?
Tu as encore mal quelque part? Mon Dieu, comment as-tu pu être aussi négligent, te retrouver dans cet état, à cause d'une simple chute d'escalier? Exactement. Tu es tombé parce qu'elle t'a forcé à aller faire les courses. C'est donc normal qu'elle te donne tout son sang. Papa, bois un peu d'eau. Doucement, mon garçon. Docteur, prélevez son sang et sauvez mon fils. Pourquoi devrais-je donner mon sang à votre fils? Sa vie ou sa mort ne me concerne pas. Vous avez aussi du sang RH. Si vous ne sauvez pas Dylan, qui le fera? Devrais-je lui donner mon sang, juste parce qu'on a le même groupe? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez aucune honte. Je préférerais vider mon sang par terre, plutôt que de le donner à Dylan. Il ne le mérite pas. Le patient Est dans un état critique. et a besoin de sang d'urgence. Vous entendez ça? Dylan est entre la vie et la mort. Vous devez lui donner votre sang. Il a eu un accident, en conduisant votre voiture. Assumez vos responsabilités. Je n'ai même pas poursuivi votre fils pour le vol de ma voiture. Et vous osez exiger que je lui donne mon sang pour le sauver? Jessie, attrapez-la, on va lui prélever. De force pour Dylan. Madame, Même si vous voulez que Madame Foster Donne son sang à Dylan? il faut son consentement, libre et éclairé. Salpé astérisque out. Si vous ne sauvez pas Dylan, je vous tue. lâchez-moi. Lâchez prise. Claire. Vous êtes sans cœur. Espèce de sale fripouille. Vous n'avez aucune conscience. Vous avez tué mon fils. Vous ne méritez pas de vivre. Même maintenant, êtes-vous encore aveugle? Ceux qui ont tué votre fils, c'est vous deux. Votre fils vous ressemblait. La raison pour laquelle Dylan est aux urgences est à cause de votre chère belle-fille. C'est elle qui a foncé sur Dylan. Vous avez attiré ça sur vous. Vous avez eu ce que Vous méritiez. Claire, n'essaie pas de me calomnier. L'accident de Dylan n'a rien à voir avec moi. Regarde ce que j'ai ici, Jessie. Allez, Claire. N'agissiez-vous pas d'une manière hautaine? Je vais te faire payer de ta vie. Sors d'ici. Docteur, le patient a besoin de sang immédiatement, sinon il ne survivra pas. Si Dylan meurt, vous serez une meurtrière, Jessie. Vous passerez probablement le reste de votre vie en prison. Claire, Madame Foster, j'avais tort. Je sais ce que j'ai fait de mal. S'il vous plaît, donnez votre sang à Dylan. Je vous en supplie. Je suis venue à l'hôpital pour donner du sang, mais ce n'est pas pour Dylan. C'est pour un autre patient. De plus, j'ai déjà atteint le maximum de sang prélevé, je ne peux pas vous aider. Ni Dylan. Jessie Hall, vous êtes en état d'arrestation pour homicide et complicité d'évasion fiscale avec Dylan Reed. Emmenez-la. Lucie, votre mari doit subir une opération immédiatement. Mon Dieu. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Vous aimez simuler votre mort, hein? Voyons si vous pouvez revenir en vie, cette fois. Lucie, procédons-nous à l'opération de Gabriel? Docteur. Je vous en supplie, sauvez mon mari. Je n'ai vraiment pas d'argent. Mon fils est mort. Comment vais-je vivre? Si mon mari meurt aussi? Je peux vous donner le million nécessaire pour l'opération de Gabriel. Vous avez retrouvé votre conscience et nous donné de l'argent? À condition que vous signiez un accord de don de tous les organes de Dylan. À ceux qui en ont besoin, je vous donnerai le million. Vous êtes inhumaine. Mon fils est déjà mort. Mais vous ne voulez même pas épargner son cadavre. Un déchet comme ton fils ne mérite ni mon amour, ni même ma haine. Je pense juste qu'il devrait rendre service à la société après sa mort. En donnant mon sang tout à l'heure, j'ai vu que beaucoup de patients attendent des donneurs d'organes. S'il donne ses organes, il sauvera de nombreuses vies. C'est votre choix, de les donner ou non. L'état de Gabriel est critique. On opère ou pas? Quoi? Claire. C'est vrai ce que tu dis? Si je donne les organes de mon fils, pour la société, vous promettez de me donner 1 million? Si vous acceptez,
Ce million est à vous. D'accord. Dylan, Dylan, je te l'avais dit. Ta mort ne suffit pas. Je veux que tu meures sans corps intact. vous avez donné 1 million pour sauver Gabriel à l'hôpital. Mais il est resté dans un état végétatif. Les soins quotidiens coûtent très cher. Mais Lucie n'a plus un seul sou à son nom. Elle dépend de la charité de l'hôpital et glane des restes pour survivre. Et Zandé? Hugo a été trop cruel. Il a fini par tuer Gordon à coups. La police l'a arrêté. Et ont retrouvé Zander. Ils lui ont donné un peu d'argent pour subsister. Mais habitué à la vie facile, il a dilapidé l'argent, puis s'est mis à voler et s'est cassé la jambe en cavale. Aujourd'hui, il mendie pour survivre. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Récemment, l'identité d'une victime de trafic a été confirmée, Cynthia Reed de Skyville. Je ne pensais pas que c'était Cynthia. Elle l'a bien mérité. Dans ma vie précédente, Je l'avais empêchée d'aller créer son entreprise à l'étranger. Cette fois elle y est allée. mais a-t-elle réussi? Allons-y. Ma fille. Cynthia. Cynthia,